Ils achetaient des cigarettes pour les revendre. La faille technique, on la connaissait depuis 2010, depuis les travaux d'un chercheur anglais, mais c'est la première fois que des malfaiteurs mettent la théorie en pratique. Le principe en fait c'est de voler une carte bancaire, d'ajouter un élément en fait qu'on va ajouter sur la carte à puce qui va intercepter les communications entre le terminal de paiement et la carte et donc va systématiquement répondre que le code PIN est bon même si vous n'avez pas fourni le vrai code PIN, ce qui va valider la transaction. Et ça marche partout? Ça marche uniquement sur les terminaux chez les commerçants. Pour des petits montants de l'ordre de 50 à 100 euros, ça ne fonctionnera pas pour des achats plus conséquents ou pour un achat sur Internet. Préjudice ici, 500 000 euros. Une goutte d'eau dans l'océan de la fraude, 300 millions d'euros par an. Et rien par rapport aux 400 milliards de dépenses en carte bleue chaque année en France. Mais ici, au groupement des cartes bancaires, l'affaire est prise très au sérieux. La prouesse, c'est d'avoir, je le reconnais, c'est d'avoir réussi à miniaturiser l'opération et d'avoir fait des micro-branchements sur une carte de façon à permettre ce genre de fraude. Ça, je dirais que c'est effectivement un gros travail pour un gain faible, mais ça ne veut pas dire que nous sous-estimons le danger, évidemment. Et nous avons déjà la solution qui fait que cette fraude sera absolument impossible à réaliser. Ça prendra un petit peu de temps. Aucun particulier n'a été floué dans cette affaire. Les sommes ont toutes été remboursées par les banques.